Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Rhinox Generation, 30e anniversaire, Voyager Class, figurine sortie il y a plus d'un an au Québec, en février 2014, il était déjà là. C'est une figurine que je voulais acheter en spécial parce que j'aime Beast Wars, j'aime les animaux, mais je sais pas, je voulais vraiment l'acheter en spécial. Et je l'ai acheté en spécial au coût de 15$. Et ça vaut pas plus que ça. Pour moi, personnellement. Mettre le jouet de côté. La boîte. Bien entendu, on nous donne une boîte trilingue. Rhinox est un robot bien singulier doté d'un brillant esprit scientifique. Ça paraît peut-être pas, et cherche à comprendre la nature de l'univers qui l'entoure. Il est incroyablement fort, capable d'affronter seuls les adversaires les plus redoutables, comme toutes les Transformers quasiment, depuis l'uni de deux Gatling Guns exterminatrices. Si on n'aurait pas dit exterminatrice, j'aurais jamais deviné ça. L'arme la plus puissante des maximales, je pensais que c'était leur cœur, en tout cas. Arme Gatling rotative, comme dessus. Rangement pour les armes, il n'y a absolument rien, mais c'est en dessous du robot. Les stats, habileté 6, puissance de feu 6, courage 9, rang 5, résistance, endurance surtout 9, la vitesse 3, c'est un rhinocéros, intelligence 6, la force 8. Je trouve que ça lui va vraiment assez bien. C'est un A3 qu'on voit sur la boîte avec la continuité de l'os. C'est un Predacon. Excusez-moi, maximal. Bon, dans le tour, on voit les autres disponibles. Overload que j'ai jamais vu. Overload. Double dealer que je n'ai jamais vu au Québec. Bon. Je vais mettre de côté. Le rhinocéros. Il est quand même bien. C'est une belle couleur. Un beau beige, limite un peu gris, je dirais. Gris, excusez-moi. Un beige assez beau. Le gris pour les griffes. Pour les pattes ici, les orteils. La corne aussi. C'est tout simplement deux couleurs pour le monde alternatif. Bien entendu, vu d'en dessous, le robot est caché. Je suis content. C'est un animal, c'est sûrement plus facile de cacher un animal qu'un véhicule, sûrement. Que dans un véhicule. Bien entendu, il y a du verre ici qui sont arrêtés ses poignets. La transformation est pas extraordinaire. Est efficace tout simplement. On va le comparer avec Rat Trap, Dinobot et Cheater. Il faut l'avouer, les quatre ensemble me plaît bien. Sur mon étagère, ils sont bien entendu les quatre ensemble. Assez intéressant. Aussi, c'est le fun de le voir en Voyager comparé qui est plus gros et plus massif que les autres. Fait que c'est intéressant. Côté articulation pour le mode dinosaure, excusez-moi. On peut ouvrir sa bouche assez comme ça, mais c'est une étape de transformation. Articulation ici, mais ça dégage cette partie-là. À l'arrière, articulation en arrière, ben, c'est une étape de transformation. Et la queue, j'ai rien à dire. Il y a aussi des pièces vides ici, c'est arrêté les pieds. On va commencer la transformation qui, il faut l'avouer, est très simple, comme je disais. Là, je sais même pas par où commencer. Fait qu'on va détacher un peu cette partie-là comme ça. On va séparer. On va prendre cette partie-là et la mettre comme ça. Moi, ce que je vais faire en premier, surtout, c'est sortir les fucking Gatling Gun. Gatling Gun, les mettre de côté, tout simplement. Cette partie-là, on va la ouvrir comme cela. On va détacher toute cette partie-là. Et c'est comme ça, on va ramener ça en arrière. On va former les jambes en premier parce que ça va être beaucoup plus simple. Pour ce qui est des jambes, on va sortir les pieds ici comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Prendre cette partie-là. Et on va venir la mettre ici en arrière pour former les pieds, tout simplement. Moi, je sais qu'à un moment donné, il y a un 360 degrés, mais c'est pas immédiatement. Ah oui, justement, 360 degrés, 180 degrés, excusez-moi.
cette partie-là. On va venir détacher la tête qui est à l'intérieur du rhinocéros et on va venir la glisser ici comme ça. La mâchoire se met comme ceci. Cette partie-là, c'est comme ça. On a quand même une bonne chose de faite en date. Pour ce qui est des... on va venir ramener la tête du rhinocéros en arrière. Pour ce qui est des bras, c'est pas mal fini bientôt, là. Pour ce qui est des bras, on va venir écarter cette partie-là. Prendre cette partie-là. Sortir les poings. Comme ceci. On va ramener ça. On va tirer comme ça là. Et ce qu'il reste à faire, c'est prendre cette partie-là et la venir former la poitrine, vraiment, pour venir fermer cette partie-là. Et on ramène les bras vers le bas. Et c'est tout. Ok, c'est tout simplement. Fait que... c'est sûr qu'on peut encore plus mettre la partie ici. C'est pas un jouet que j'ai transformé ben, je vous mentirai pas. Les Gatling Gun, on va les mettre comme ça là. Et on va les mettre sur les points. Comme ça là. Et nous avons notre Rhinox en mode robot qui tient plus ou moins. Voici une petite comparaison avec Dinobot Cheater et comment ça s'appelle Rat Trap. La grandeur fit vraiment comme dans la série animée et ça c'est tout à leur honneur. Bon. Regardez la tête comment elle est très très belle. C'est une tête carrément tirée de la télésérie. Ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la série justement. C'est le fun. J'aime la transformation. J'aime le fait qu'au moins ils ont réussi. Ils n'étaient pas obligés. Mais j'aime bien cette partie-là aussi qui est aussi le devant de la mâchoire. C'est avec la tête en arrière. C'est vraiment... Rhinox, si je le dirais, ça serait un gars qui a sa tête de robot dans sa tête de dinosaure. De rhinocéros. Côté articulation, c'est assez basique. Ici, c'est bien un pivot et non un bas-joint. Par contre, l'épaule, justement, est sur un bas-joint. Non, excusez, est sur un pivot. Cette partie-là, ici, articulation 360 degrés. Les mains, absolument rien à cause de l'étape de transformation. La taille ici, on peut la bouger 360 degrés. Mais, juste quand on la transforme, à cause de cette partie-là ici, qui empêche un peu de bouger. Comprenez? Fait que c'est assez limité. Ici, articulation comme ça. Ça lève. Genou, articulation à l'arrière. Le pied, c'est juste en avant, en arrière. C'est une étape de transformation, simplement. Côté posabilité. Bon, ça, j'ai aucun problème. Parce que les talons, c'est les pattes arrière. Fait que ça forme quand même des gros talons. Fait que... ouais, vraiment la posabilité. Là, c'est ça son problème. C'est que la posabilité est bonne, mais le backpack ici en arrière, je dis pas qu'il est lourd, mais ça fait que ça le penche vraiment plus en arrière quand tu veux faire écarter les jambes, un peu comme ça. Comme ça là. Les mitraillettes, les Gatling Gun justement, on prend cette partie là, puis on fait juste peser sur le piton pour que ça tourne. Fait que c'est quand même assez intéressant. C'est la gimmick du jouet.
Et bien entendu, il y a quand même assez de détails. C'est une petite mitraillette. Je dirais quasiment un moteur ici. Ça, c'est une vise. Fait que c'est bien, sans plus. Il y a quand même beaucoup de détails sur la mitraillette. Bien entendu, les 4 canons. Les parties ici qui ressemblent à un affaire qui a un genre de masse du Moyen-Âge, on va dire. Un genre de panne de ventilateur au milieu. Sur les côtés, plein de petits détails. C'est vraiment chouette. Assez vraiment intéressant. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Si vous aimez Beast Wars surtout, achetez-le. Si vous n'aimez pas Beast Wars, achetez-le pas. C'est tout à fait bien simple. Écoutez, moi je le trouve vraiment cool, correct. Il est massif, il est fort. Rhinox, c'est ce qui est. J'ai rien à dire vraiment de gros négatif sur cette figurine-là. Elle est bien, un certain backpack, mais vraiment, c'est vraiment pour les fans finis de Beast Wars. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.